Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit tirage. On va voir ce que le supérieur a à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît. Là il y en a trop. Oui. Alors, tac, tac, tac. Alors attendez, je vais peut-être les mettre là. Alors vous avez la 62 et vous avez la 24. Alors, c'est très particulier ce que je ressens. Je ressens comme de la peur. Je ressens vraiment comme de la peur. Alors, ça, c'est un sentiment que j'ai déjà depuis quelques temps. Même encore aujourd'hui, j'ai eu un sentiment de peur. Alors, l'idée, c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place pour votre... pour une personne, en tout cas. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est exactement... je ressens vraiment de la peur, une insécurité, quelque chose de vraiment instable. Ouais, qui du coup fige cette personne. Alors, à voir si c'est vous ou la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a un sentiment de peur. On va essayer d'aller voir plus loin. Et d'insécurité. Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-ci. J'ai vraiment cet appel à la... Ouais, c'est ça, à la peur. À la peur, à l'insécurité qui est assez... Alors peut-être que c'est vous, parce que possiblement il peut y avoir aussi c'est vous, hein, on va voir. S'il vous plaît, petit message. Oui. On me parle de... D'accord, intéressant. Ça correspond. Ça correspond vraiment à ce que je pensais, pardon, je ne vous ai pas montré, c'est celle-là. Donc j'adore ces cartes, elles sont tellement magnifiques. Franchement, c'est la voix du yoga de Sahara Rose. Je vous montre vite fait parce qu'il est tellement beau. Après moi je suis très connectée à toute l'Inde, l'Ayurveda. Voilà, elles sont enfin c'est magnifique, j'adore. J'adore. Donc voilà, c'était la petite aparté si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment magnifique. Alors, pour revenir à nos moutons. Cette carte, par rapport à ce qu'on disait, c'est ça, c'est que je ressens vraiment un appel profond, d'où la peur. Eh ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est peut-être plus pour vous finalement, parce que Bouddhi, c'est la renaissance des dons, la renaissance de soi. Et potentiellement, cette peur, c'est peut-être la peur que vous aviez. La peur que vous avez peut-être encore, même pour certains, des dons. Oui, parce que avoir des dons, et ô combien je le sais, des fois c'est dur à assumer. À assumer parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Et je crois qu'il y a vraiment cet appel de renaissance. Même s'il y a la peur, il y a la renaissance de ces dons. Vous voyez? On va aller voir un peu plus loin. Donc là, je pense qu'on s'adresse peut-être plus à vous. Mais on va voir, on va voir, on va voir. Donc là, on me parle celui-ci. Personne qui me regarde, s'il vous plaît.
c'est ça, une envie de renaissance des dons. Alors, quels sont les dons? Voilà, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça vous appelle ou pas? De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que, voilà, couleurs. Donc ça, c'est pas mal, les couleurs. Je vais en demander une autre, mais quand même. Celle-là aussi, très beau comme carte. C'est Marie-Madeleine, j'adore. Les couleurs, donc c'est peut-être que vous êtes sensible aux couleurs en ce moment. Alors, à savoir que pour développer ces dons, c'est intéressant de travailler. Donc, bah là, j'ai un petit Bouddha. Donc, je vais vous montrer, mais j'ai plus ma fiche. Je sais pas où elle est. Mais vous savez, les Bouddhas, voilà. Vous avez les fameuses couleurs. Hein, voilà, la gorge, au cœur. Enfin, le coronal, ajna, donc c'est celui qui nous intéresse là. Vishunda, donc là. Après, vous avez Anahata. Après, vous avez Svadhisthana, qui est un peu en dessous du nombril. Et ensuite, au niveau, au niveau de l'anus et du vagin pour les femmes, et de l'anus et du sexe masculin pour les hommes, vous avez le racine. Donc tout ça, il y a les fameuses couleurs. Peut-être je vous inviterai à... J'ai pas mon... Normalement, j'ai une planche, mais là, je l'ai pas. Où justement, il y a les couleurs. Et ça peut être intéressant parce que on vous demande, enfin les guides vous demandent de vous rallier à ces couleurs. Alors possiblement, vous avez des couleurs qui vous attirent plus en ce moment. Ça peut être un appel à travailler ce chakra, par exemple. Vous voyez? Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir l'observer. Donc, et d'accueillir ça en méditation, par exemple. Ça peut être très bien de travailler sur... Pardon, il fallait que je boive. En méditation, c'est très intéressant de travailler sur les couleurs parce que ça libère les chakras, parce qu'ils peuvent être bloqués, ils peuvent s'embrumer, voyez-vous, avec différentes situations de vos vies. Donc c'est intéressant d'en prendre soin quotidiennement. Alors, s'il vous plaît, des petits messages encore pour les personnes qui nous regardent. Oui. Ah, voilà. Ah, mais c'est fou, ça revient, hein. Donc oui, parce que depuis tout à l'heure, je suis attirée vers les vies antérieures. Donc bon, bah écoutez, je pense que ce sera peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on me demande de travailler sur vos vies antérieures. Donc on va faire ça. Alors effectivement, et de toute façon, c'est en lien souvent avec les dons. Les dons, ça vient pas comme ça. C'est souvent des dons qui viennent de loin, comme on dit. Mais là, on me demande de quand même prendre mission de vie. Alors oui, souvent c'est en lien avec... les vies antérieures, donc on va regarder ça. Pour la personne qui me regarde, s'il vous plaît. Hop. Mais c'est intéressant, moi j'adore, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sacré et de très beau de pouvoir communiquer comme ça et de développer ses dons, quels qu'ils soient. Ça peut être du magnétisme, ça peut être de l'intuition, ça peut être tellement de choses, il y a tellement de choses que vous pouvez totalement développer en fait. Ah, ok, intéressant, donc on va attendre un peu plus, si je peux avoir un peu plus d'informations s'il vous plaît. Parce là on me parle de fausses promesses et c'est marrant parce que bon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais... Wow, non là il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Comment vous dire? Bon, on me dit oui, il faut que tu en parles. Je dis bon, ok, on va en parler tranquillement s'il vous plaît. Mais donnez-moi quelque chose. Oui, voilà, parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, les fausses promesses. Alors attention, parce que dans les vies antérieures, et souvent, surtout actuellement, on parle de gens qui ont des dons. Voilà, des dons de clairvoyance, de clairaudience, la médiumnité, la cartomancie, les guérisseurs, enfin bon bref, tout ça quoi. Mais on me dit qu'il y a des fausses promesses qui sont établies par rapport à ça en ce moment. Et que potentiellement, vous êtes peut-être sollicité dans des directions qui ne sont pas faites pour vous. Et peut-être que vous n'identifiez pas qui vous êtes réellement. Ça, c'est possible parce qu'on me parle de le river. Alors, le river, c'est une énergie qui est
hyper créatrice. Par contre, c'est une énergie qui est vraiment dans l'air. Alors, c'est pour les Vata, si jamais vous connaissez les doshas, ou pour les nerveux en termes plus naturaux, ou en tout cas occidentales, si je peux dire. Donc, c'est des personnes qui sont alimentées par l'air, par le mental, et qui sont souvent épris d'un mental assez imposant, qui du coup les déconnecte du cœur. Et dans les énergies qu'il existe, il y a toujours des bonnes personnes et toujours des mauvaises personnes. C'est ce qu'on appelle une loi universelle, hein, c'est la fameuse balance. Et l'idée, c'est que vous puissiez trouver réellement qui vous êtes, mais avec votre cœur et non pas avec votre mental, pour pouvoir accéder à la belle partie de du rêveur que vous êtes. Donc, c'est la création que vous êtes, d'accord, que vous portez. Donc, faites attention à ça, c'est très très important, parce que des fois, on se fait prendre, comment j'ai envie de dire, dans des énergies qui ne nous correspondent pas, ou on fait des choses qui ne nous correspondent pas. Il faut toujours avoir en conscience, est-ce que ça me plaît? Est-ce que dans mon cœur, ça vibre bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens apaisée, relâchée? Ça, c'est essentiel. Et ne faites jamais quelque chose dont vous ne vous sentez pas prêt. Parce que vous avez, et ce qui est bien, c'est dire que vous avez des peurs. Et ces peurs, elles sont là justement pour vous empêcher de faire... c'est votre garde-fou personnel. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que des fois, ça bloque tout. Mais voilà, gardez en conscience que dépasser ses peurs, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, on me dit que c'était important. Donc maintenant, on va aller voir du coup les vies antérieures, là, parce que là, on est bon, s'il vous plaît, mes guides, concernant les vies antérieures. Donc, il y en a trop. Les vies antérieures, s'il vous plaît, mes guides. Oui, voilà, parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, vous avez un blocage d'âme. C'est normal, c'est le processus spirituel tout à fait classique. Hein. Il n'y a pas de... Alors, les blocages d'âme, c'est, je pense, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en blocage d'âme, parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose dans votre vie antérieure qui a provoqué ça. Donc, c'est très intéressant, hein. C'est vraiment très intéressant. Mais là, on vous invite à débloquer ça. Voilà, on vous dit que vous avez, que votre âme, pardon, est protégée. Ouais, on insiste sur la protection. De toute façon, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de doute. Parce que j'ai que des âmes protégées autour de moi. J'impose ça, je ne veux pas d'autres âmes. De toute façon, je vibre ce que je suis. Donc, il n'y a pas de danger, comme on dit. De toute façon, on ne vibre que ce que l'on est. Donc, comme ça, c'est bon. Par contre, on me parle d'un amour impossible. Alors, l'amour impossible n'est pas forcément un amour humain, ça peut être un amour, et là c'est ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être un amour, parce que vous savez, les dons, c'est à la base, c'est de l'amour, c'est-à-dire que c'est la création qui vous donne la possibilité comment dirais-je, qui vous donne en tout cas des dons, mais elle le fait par amour. Mais si vous refusez cet amour, du coup on est sur un amour impossible. Et en gros, c'est ça. C'est-à-dire que ce don, vous ne l'utilisez pas et du coup, ça devient un amour impossible entre vous et la création. Autre chose, s'il vous plaît. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, a priori. Voilà, on me dit qu'en cause, il y a souvent une enfance qui a été difficile, sûrement pour vous, et on vous demande de refaire confiance à la vie. C'est ce qui va vous permettre d'accéder finalement à vos dons et à qui vous êtes réellement. C'est un message d'amour vraiment de l'univers. Et on me dit, il y a des gens qui sont très tristes. J'ai une personne qui pleure dans la tête là. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être que vous êtes dans cette émotion. En tout cas, sachez qu'on vous envoie énormément d'amour. Vous savez, j'ai la voix qui tremblait tout, c'est impressionnant. Donc, j'ai vraiment un sentiment de grosse tristesse. Donc sachez que, voilà,
Après, on me dit qu'il y a eu des vœux qui ont été faits en lien peut-être avec le milieu. Bon, là, c'est un peu plus perso, hein. Ça, les guides, vous abusez, là, parce que... Bon, c'est une guidance générale, et ça, j'aime pas ces cartes, parce que c'est trop... Enfin, on me parle de navire, on me parle d'eau, on me parle de bateau, donc peut-être que ça vous parle, mais ça parlera sûrement pas à tout le monde. Par contre, on me parle de vœux qui a été fait anciennement, et on me dit que ça a été bloqué, que ces vœux bloquent. Alors, quels vœux avez-vous fait? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations dans ces vœux, s'il vous plaît? Concernant les vœux, s'il vous plaît, je peux avoir des informations, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Non, d'accord, vous voulez plus. Ok, on ne met pas dessus là. Je vois pas de lien. Bon. Concernant les vœux, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Ok, intéressant. L'indulgence. Intéressant. Ok, ça y est, j'ai compris. Ah ouais. Donc en fait, on est en train de me dire qu'il faut, par rapport aux vœux que vous avez pu faire dans des vies antérieures, et peut-être même ces vœux sont actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vœux que vous avez sont peut-être des schémas de pensée. Parce que souvent, quand on a fait des lignées comme ça de vœux dans des vies antérieures, elles se sont tellement inscrites dans notre patrimoine, j'ai envie de dire, que ça devient des concepts de vie. Par exemple, je ne sais pas moi, de dire que, enfin, je sais pas, peut-être des croyances limitantes, vous voyez, et on vous demande que par rapport à ça, soyez indulgents et indulgentes pour vraiment laisser passer le flux des énergies. On me dit, il m'en faut encore une, ok, s'il vous plaît, me dites. Oui, ah oui, d'accord. On me dit que c'est un besoin que vous avez actuellement de vous retrouver. Ah bah, c'est marrant. Je vous dis, c'est un besoin et j'ai la carte du désir. Donc oui, on est sur un besoin que vous avez de retrouver ça. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver votre confiance en vous. Et ça, c'est pas... Alors, écoutez, sur l'image, il y a quelque chose qui m'a attiré. Le personnage porte un espèce on dirait un peu un truc amérindien, une espèce de sacoche amérindienne. Donc, peut-être qu'il y a une connexion. Alors, bon, moi, je pratique pas Enfin, j'ai un peu étudié vite fait, mais c'est pas quelque chose qui m'appelle. Tout ce qui va être Amazonie, tout ça. Moi, je suis plus vraiment sur l'Asie, la Chine, la médecine chinoise, tibétaine, indienne, d'Inde, d'accord. L'Ayurveda, c'est l'Inde, c'est notamment ceci. Mais ça peut être des personnes qui sont amenées à travailler sur des plans plus peut-être médecine amérindienne, voilà. Parce que ça m'a tout de suite attirée. On me dit que oui, il y a des personnes qui sont plus connectées à ça. Donc peut-être que vous, c'est le cas. En tout cas, laissez la porte ouverte parce que ça peut être une belle piste pour vous. Ensuite, un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, oui. Ah, mais j'en étais sûre. On me dit qu'il faut y aller, hein, qu'il faut surtout pas, même si on a peur, il faut y aller, hein, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, donc ça a été retourné ou pas? Non. On me dit qu'il faut y aller, il ne faut plus avoir peur et que voilà, il faut pas douter. Non, elles ne se sont pas retournées. Ah si, là oui. Ah non, bah, ok. Bon. Ah là oui. Voilà. Ah, ils me font trop rire là-haut. Non, mais parce que, pardon. Et j'étais en train de me dire, oui, mais l'effet miroir, la situation. Et là, bam, miroir. Comme quoi, la vie est bien faite. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes baigné par tout ça, c'est pas un hasard et qu'il faut y aller et qu'il faut prendre son courage à deux mains
et que même si c'est des fois un peu stressant, il faut pas avoir peur de ça. Ben, vous savez quoi, j'ai envie de voir le chakra du cœur. Par rapport, qu'est-ce qui vous bloque, s'il vous plaît? Mehdi, qu'est-ce qui bloque ces personnes? Ouh, qu'est-ce qui bloque ces personnes, s'il vous plaît? Oui, je fais beaucoup de bruit, je suis très... Bon, ben voilà, je suis désolée, ça peut être un peu particulier, mais je suis un peu en état second quand je fais les guidances comme ça, et du coup, voilà, des fois, c'est un peu bizarre. Bon, c'est comme ça. Je suis assez communicante, donc c'est un peu logique. On me dit que c'est pas ce qui bloque du tout, mais c'est ce que vous recherchez, c'est le bonheur. Vous recherchez de façon accrue, vraiment le bonheur. Donc, allez-y, plongez. Et en plus, c'est en lien avec le chakra du cœur, donc c'est exceptionnel. C'est vraiment la plus belle carte que vous pouviez avoir. C'est vraiment la connexion au chakra du cœur. C'est vraiment une très, 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 très belle carte. Et vous savez quoi, on me dit qu'il faut peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un. Et on me dit qu'il faut que je tire cette carte. Enfin, dans ce jeu. Il y a un message qui est pour vous. Donc, on va voir. S'il vous plaît, un message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ouh, alors, on peut dire que ça a sauté là. Ça a volé, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Alors, l'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris est une lumière puissante. Sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. C'est magnifique. Hein? La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est exactement ça. De toute façon, tout ce travail un peu spirituel que nous venons de voir, il est juste là pour vous reconnecter en fait à votre cœur, à votre amour. Parce que de toute façon, c'est l'énergie la plus haute que vous pouvez avoir. On me dit de tirer ça. Alors celui-là, moi je l'adore, c'est les plantes. C'est vraiment, je crois, mon oracle préféré. Et elle s'est pas retournée. Du coup, s'il vous plaît, mes guides, il y a un message pour vous. Oui, ah, ben j'en étais sûre. Puis c'est vraiment, j'adore cette carte. C'est celle-ci. Donc si jamais, la plante, c'est l'oud, enfin oud, O-U-D si jamais. L'introspection, bah, c'est ça en fait. Là, on vous invite à rentrer dans un travail d'introspection et vous voyez la personne, elle médite. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire. C'est de prendre le temps d'accueillir ces méditations, de prendre du temps pour vous de relâcher et de vous connecter peut-être plus à Ajna, en fait, au troisième œil, pour pouvoir accueillir pleinement cette autre dimension qui existe, même si on ne le voit pas. Voilà, et enfin, la dernière, donc là, c'est vraiment le sacré féminin. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça marche dans les deux sens, d'accord ? Il y a mon chat, je ne sais pas si vous avez entendu, qui fait des bruits un peu bizarres. Hop, allez, ouh, trop. Ah non, ben là, il y en a une qui s'est retournée, c'est parfait. Ah, le tambour, ben, c'est marrant parce que... Ah non, mais attendez, il n'y a pas que le tambour, en fait, il y a celle-ci. Non, mais attendez, qu'est-ce que je raconte? Ah voilà, il y en a une autre là, c'est ce qui me semblait. Oh, mais c'est trop bien. Alors, et après, je terminerai par les petits animaux. On me dit les petits animaux. Alors, on me parle du tambour et je vous ai dit tout à l'heure, il y avait sur la carte de la confiance, il y a un homme qui porte un espèce de sac avec enfin, un truc un peu chamanique. Enfin, chamanique, c'est pas ça parce que chaman, c'est mongol. Mais comment ça s'appelle? Oui. Je sais pas si vous entendez mon petit chat, mais des médecines amérindiennes. Et là, on tombe vraiment sur le tambour, donc au rythme
de mes pulsions, je vous entraîne vers la libération. Alors libérez-vous, chère féminine. C'est vraiment ça. Si jamais c'est un son qui vous plaît, allez-y. Enfin, moi par exemple, moi c'est pas du tout le tambour. Je ne supporte pas le tambour. Par contre, je peux entendre pendant des heures et des heures des bols tibétains avec des moines tibétains qui font des sons de fou. Ça, je peux l'écouter pendant des heures. C'est voilà, c'est vos vibrations et là, il y a des personnes à qui voilà, le tambour, ça va vraiment parler, sachant que déjà, c'est sorti. Donc, n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas. Peut-être écouter ça sur internet, il y en a beaucoup, donc pourquoi pas. On me dit aussi la plume d'écriture. Il y en a peut-être qui sont plus orientés vers l'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'aiguise vos dessins les plus fous. Ça peut aussi parler. Il y a des techniques de dessin, il y a des techniques visuelles. Peut-être que vous êtes une âme d'artiste, donc n'hésitez pas à prendre un stylo, de dessiner, d'écrire, je sais pas moi, même de colorier ou de peindre. Sincèrement, n'hésitez pas parce que on a l'air de me dire. Et elle me disait oui, 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 soyez créatifs. Donc, je pense que c'est important pour vous de faire ça. Ensuite, et on terminera par ça, c'est les petits messages des animaux. J'ai un chat qui s'énerve, je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez. Voilà. Hop. Du coup, un petit message des animaux, s'il vous plaît. Mes guides. Et on clôturera cette vidéo. Oui. Alors. Ok. La vache. Alors peut-être que vous avez des vaches autour de vous. Peut-être que voilà, c'est un animal que vous aimez. En tout cas, on vous dit, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Si jamais, hop, voilà. Voilà, je pense que c'est un message qui parle de lui-même, qui synthétise absolument tout ce qu'on vient de voir. Ayez confiance en la vie, quoi qu'il advienne. Essayez d'être dans la générosité vous aussi, dans l'amour et dans la confiance, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien plus aligné en fait avec vous-même. Et je pense que c'est la quête d'une vie, c'est d'être aligné et d'être dans le bonheur. Donc offrez-vous cette possibilité et ce sera super. Donc voilà, sur ces mots, je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt. Namasté.